Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, lundi 6 juillet 2020, cet épisode, le numéro 1862, s'intitule Summer in France au musée de Cluny, deuxième partie, le devant d'hôtel. J'espère que vous allez bien et que vous êtes de bonne humeur. Oui, le podcast sera là tout l'été pour vous faire voyager en France par les ondes et par de belles rencontres. Vous pouvez m'envoyer des messages par Facebook, Instagram ou par email à frenchday@gmail.com. Pour soutenir le podcast, abonnez-vous pour recevoir le texte du podcast sur onethinginafrenchday.com. Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Cette semaine, je vous emmène au musée de Cluny dans le 5e arrondissement de Paris. Il s'agit du musée national du Moyen-Âge. Summer in France au musée de Cluny, deuxième partie, le devant d'hôtel. Dans l'épisode de samedi, je vous ai proposé de deviner quelle œuvre allait être présentée par notre invitée Christine Descatoires, conservatrice au musée. Bravo à toutes celles et ceux qui ont joué le jeu. Ce n'était pas facile, mais l'énigme vous a plu. La bonne réponse a été trouvée d'ailleurs. Il s'agit du devant d'hôtel de la cathédrale de Bâle. Le devant d'hôtel est un élément de décor qui se place devant l'autel. L'autel est la table sur laquelle est célébrée la messe. Un devant d'hôtel est aussi appelé un antependium. Le devant d'hôtel dont nous parlons cette semaine fait partie des trésors du musée de Cluny. Il a été réalisé pour la consécration de la cathédrale de Bâle, ville qui se situe de nos jours en Suisse. Son commanditaire était l'empereur romain germanique Henri II. La consécration de la cathédrale a eu lieu le 11 octobre 1019. 1019, c'est le XIe siècle. Nous sommes donc au début du Moyen-Âge. Christine Descatoires m'a dit qu'au Moyen-Âge, il était très rare de savoir qui était l'artiste qui avait réalisé les œuvres. Le devant d'hôtel a très probablement été réalisé dans la ville de Bamberg. Ce devant d'hôtel était fait pour être vu de loin. Il devait certainement être l'élément central de la cathédrale et être utilisé pour les grandes fêtes religieuses. Il faut l'imaginer porté en procession de la sacristie jusqu'au grand autel. Dans l'épisode d'aujourd'hui, vous allez comprendre pourquoi cet objet était fait pour être vu de loin, pourquoi il brillait de mille feux. Notre hôte, Christine Descatoires, va également vous le décrire. Vous saurez qui sont ces personnages représentés sur le devant d'hôtel. Cette pièce, qui est une grande œuvre, très, très imposante, est donc un devant d'autel, c'est-à-dire en fait un ornement liturgique qui était placé devant un autel dans une église, qu'on appelle aussi un antependium. Il est donc de très grande dimension, puisqu'il fait 1,20 m de haut et il fait presque 1,80 m de large. Alors, il a une structure en bois, c'est du chêne, et cette structure est entièrement recouverte sur le devant de plaques d'or et agrémentée de perles et de pierres précieuses. Alors, les plaques d'or sont travaillées au repoussé. C'est une technique qui consiste à travailler le métal sur l'envers. Après avoir dessiné les contours du motif recherché, on repousse le métal sur l'envers par martelage à l'aide de boutrolles, qui sont des outils qui n'entament pas le métal et qui sont frappés au marteau. Donc, ce travail de repousser permet en fait de créer des volumes à partir du revers de la plaque. Et ensuite, les détails vont être obtenus sur l'endroit par un travail très fin de ciselure. Voilà donc pourquoi cette œuvre était faite pour être vue de loin. Elle était grande et entièrement recouverte de plaques d'or. Nous comprenons mieux tout à coup, n'est-ce pas ? Maintenant, intéressons-nous à ce que représente ce devant d'autel. Qui sont les personnages
au formidable drapé. Alors, que représente ce devant d'autel ? Ce qu'on voit d'abord, c'est qu'il représente 5 personnages sacrés qui sont chacun debout dans une niche. Enfin, ces 5 niches prennent place dans un encadrement de rinceaux végétaux qui sont peuplés d'oiseaux et de quadrupèdes. Si on regarde de près, on voit ces animaux, ces oiseaux dans ces rinceaux végétaux, dans ces enroulements végétaux. Et ça évoque la création divine. Alors, qui sont ces 5 personnages ? Au centre, plus haut que les autres, un petit peu plus grand que les autres, se tient le Christ bénissant. Il bénit de la main droite et il tient dans la main gauche le globe avec le chrisme, donc le symbole du Christ, et avec l'alpha et l'oméga, le symbole du commencement et de la fin. Et il est au-dessus de lui se trouve une inscription « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». Inscription en latin, bien sûr. Toutes les inscriptions de l'œuvre sont en latin. De part et d'autre du Christ, et ainsi que tout à droite, se trouvent les 3 archanges. Donc de chaque côté du Christ, Michel à gauche, Gabriel à droite, et tout à droite, l'archange Raphaël. Enfin, tout à gauche, le 5e personnage, c'est Saint Benoît, le moine qui a créé l'ordre des bénédictins, le fondateur de l'ordre des bénédictins. Et on voit Saint Benoît tenant dans la main gauche le livre qui est en fait sa règle, la règle qu'il a écrite, et dans la main droite, sa crosse d'abbé, sa crosse abbatiale. Saint Benoît est un personnage très important, c'est le père du monachisme occidental et il est inscrit sur l'arcade qui le surmonte, Sanctus Benedictus Abbas, donc Saint Benoît abbé. Et d'ailleurs, la grande inscription qui court sur la partie haute et sur la partie basse du devant d'autel, une inscription en lettres émaillées rouges, se réfère à Saint Benoît et glorifie Saint Benoît. Au-dessus donc de ces 5 grandes figures traitées au repoussé, on voit juste au-dessus des arcades, entre les arcades, 4 médaillons circulaires représentant chacun une vertu cardinale en buste. La prudence, la justice, la force, la tempérance. Et enfin, pour terminer la description du devant d'autel, quand on regarde bien, au pied du Christ se trouvent 2 petits personnages agenouillés, tout petits, minuscules. C'est l'empereur Henri II, empereur du Saint-Empire romain germanique de la dynastie ottonienne, et sa femme, l'impératrice Cunégonde. Ils sont en position de prosternation, de vénération, en position d'humilité, mais en même temps, le fait même que l'empereur se fasse représenter au pied du Christ insiste sur son rôle de lieutenant de Dieu sur terre, d'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Et en effet, l'Empire ottonien, qui a été fondé en 962 par Othon Ier, reposait sur une alliance étroite entre l'empereur et l'Église. Malin cet empereur. Maintenant, je vous propose de vous poser la question suivante. Comment ce devant d'autel, cette œuvre fabuleuse en or, l'un des premiers trésors de la cathédrale de Bâle, inaugurée en 1019, s'est-il retrouvé à Paris ? Pourquoi et comment cet événement a-t-il eu lieu ? Quel suspense ? Le mystère se dénoue dans le prochain épisode. One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve mercredi pour un nouvel épisode du podcast. À bientôt, au revoir.